9 heures, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité du matin. L'invité du matin donc est Daniel Keller. Bonjour, donc encore une fois, vous êtes grand maître du Grand Orient de France, vous êtes à la fois normalien agrégé, vous travaillez chez Renault et nous allons parler de cet anniversaire donc qui est celui de la loi de séparation de l'Église et de l'État dans un contexte où on est en train de un peu s'engueuler en France sur l'histoire des crèches dans les lieux publics avec des décisions de préfecture et des maires, Ménard ou alors par exemple des personnalités comme Philippe de Villiers qui hurlent. Ils ont raison ou ils ont tort? Je crois qu'ils devraient tous s'inspirer de la loi et la respecter. Il n'y a pas de crèche dans les lieux publics. La loi de séparation des églises et de l'État, des églises et de l'État, et non pas simplement de l'église et de l'État, est très claire. Et je crois qu'on fait une polémique de ce qui ne devrait pas avoir lieu. Encore une fois, les collectivités publiques n'ont pas vocation à abriter dans leurs enceintes quelques signes exprimant... Mais l'argument qui est donné, vous savez, Daniel Keller, c'est l'argument culturel, qui a été défendu d'ailleurs plusieurs fois par Valéry Giscard d'Estaing. Au fond, nous sommes dans une Europe chrétienne, et une crèche dans un lieu public, c'est pas un signe ostentatoire, disons, ou un signe militant, ou un signe politique comme une burqa, mais c'est simplement le rappel que nous sommes dans un ensemble chrétien. Oui, mais je crains que cet argument culturel ne soit en fait que le faux-nez d'arguments cultuels. C'est-à-dire donc de la propagande. C'est-à-dire que d'une certaine façon, on perd de vue ce qui est l'esprit de la loi de 1905. La loi de 1905, elle sépare, comme son nom l'indique très clairement, le spirituel du temporel, les églises effectivement de l'État, l'espace public de l'espace privé. Respectons ce principe et surtout continuons d'en comprendre le bien fondé. Question, est-ce que vous avez pour cet anniversaire des propositions à faire justement à l'État ? Oui, le Grand Orient va effectivement aujourd'hui révéler un ensemble de propositions qui touchent différents domaines et que nous souhaitons, dont nous souhaitons l'application et parmi ces propositions, la Journée nationale de la laïcité. C'est-à-dire qu'on a certainement besoin aussi dans notre société d'avoir un moment de référence à cette laïcité et le 9 décembre pourrait être cette journée. Donc ce serait le jour que nous vivons ensemble Je crois qu'il serait utile que dans les écoles, par exemple, la laïcité fasse l'objet d'un temps de réflexion à l'occasion de la journée du 9 décembre. Pensons par exemple à la journée de l'Europe, qui est un peu du même esprit. Najat Vallaud-Belkacem a révélé hier chez nos confrères de BFM TV qu'il y aurait effectivement un enseignement sur la morale et l'instruction civique, comme c'était le cas il y a maintenant des années et des années. Est-ce que ça vous paraît aller dans le bon sens ? Ça me paraît aller dans le bon sens parce qu'on a besoin de réapprendre ce qu'est le vivre ensemble, l'intérêt général, la solidarité, la tolérance, un ensemble de valeurs et de principes qui ont tendance quand même à s'éroder dans la société d'aujourd'hui. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment, Daniel Keller, qu'après la guerre des religions, on va maintenant relancer la guerre de la laïcité finalement ? Plus laïque que moi, tu meurs, etc. Non mais la laïcité, ça n'est pas un dosage. C'est un principe d'organisation de la société. Et je crois qu'on gagnerait tous ensemble à revenir sur cette organisation de la société que nous avons depuis maintenant plus d'un siècle. Et cela, justement, est fait pour éviter les guerres de religion. Mais justement, quand vous parlez de guerre de religion, enfin c'est moi qui ai évoqué le mot le premier, vous avez le sentiment qu'actuellement en France, il y a une sorte de retour du religieux ? Parce que ce que revendiquent les politiques, c'est l'ensemble culturel, plus que l'ensemble chrétien ou... Disons qu'il y a un retour, des dogmatismes, il y a un retour d'un certain obscurantisme. Le créationnisme, c'est une forme d'obscurantisme. Et y a-t-il une désécularisation de la société ? Ça, il faudrait le demander à des sociologues et à des philosophes. Et votre sentiment, parce que c'est vous que j'ai en face de moi. Hein, en tout cas, je pense que nous avons besoin, dans le moment que nous vivons, dans une société aussi qui est une société en crise profonde, de rappeler que la laïcité, c'est ce qui permet effectivement à une société de vivre rassemblée et solidaire. Pendant des années, Daniel Keller, vous avez été donc élu en août 2013. Vous savez, vous voyez à la une des magazines, les francs-maçons manipulent l'État, etc., etc. Ça a fait vendre des centaines de milliers de copies de l'Express, du Point, de l'Observateur et tout ça. Est-ce que ça vous fait sourire aujourd'hui, cette idée que fondamentalement la République française serait l'expression publique d'un monde souterrain qui est celui que vous représenteriez ? Ce qui m'inquiète, c'est qu'on revient dans une période où on cherche des boucs émissaires. Ce qui n'est jamais bon signe. Maintenant, nous ne manipulons pas et nous agissons à visage découvert. Qui est franc-maçon au gouvernement ? Vous lisez la presse, justement, elle vous le dit, elle met même les photos des différents dignitaires.
Donc pas de révélation pour vous ce matin. Je rappelle donc qu'il va y avoir des propositions qui seront déposées et que je crois que le ministre de l'Intérieur ainsi que la ministre de l'Éducation nationale va faire un déplacement justement à l'occasion de cette journée de la loi de séparation, de l'anniversaire de la loi de séparation de l'Église et de l'État, dans un établissement qui est l'établissement Aragon, donc à Paris ou dans la banlieue parisienne. Merci beaucoup d'être venu ce matin et donc bonne chance à ces propositions. Dans un instant, nous allons parler d'économie avec David Barrault et d'une entreprise que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit de Renault. Merci à vous. Chérie, tu sais qu'avec GD